En même temps, le monde a besoin qu'on crée des choses qu'il n'y avait pas avant. En même temps, le monde veut des gens qui s'alignent, qui font comme toujours. Vous ne trouvez pas une contradiction? À la place de la peur du rejet, moi, je vous recommande Alors, salut, bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, une fois de plus, je suis à Ankara, la capitale. Et pendant que je voyageais pour me rendre ici, il m'est venu une idée sur le rejet. Parce que je discutais avec une de mes clientes, une de mes partenaires, comme je peux dire. Et lors de la consultation, nous sommes arrivés à un stade où elle savait très bien ce qu'il y avait à faire. Mais elle n'osait pas le faire. Quand j'attirais son attention là-dessus, elle a fini par me dire que, en fait, il y a depuis longtemps qu'elle sait que c'est ce qu'elle doit faire, mais elle n'ose pas le faire. Parce que, en fait, pour être bref, elle risque d'être rejetée par sa famille. Alors, il me vient en idée de parler de quelque chose qui nous anime tous. La peur du rejet. La peur du rejet fait qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons réaliser, mais que nous ne faisons pas finalement, justement à cause de cette peur du rejet. Donc il y a comme ça beaucoup de choses intéressantes que nous pouvons faire pendant notre vie, mais à côté de quoi nous passons juste parce que nous avons peur du rejet. D'où vient la peur du rejet? Je vais vous donner mon opinion là-dessus. En fait, ça a été le cas dans tous les peuples pratiquement, mais prenons le cas de nous en Afrique. Lorsque nos parents vivaient dans des clans regroupés, clans, villages, voici ce qui se passait. Lorsque vous étiez trop différent du groupe, ou alors vous aviez des opinions, des prises de position qui s'écartaient radicalement de ce que la communauté voulait, de ce que le groupe voulait, ou vous faisiez des choses que le groupe estimait hors norme par rapport à ce que eux ils veulent ensemble pour eux, ce qui vous arrivait simplement, c'était qu'on vous rejetait. Vous étiez banni du clan. Vous étiez banni du village. Donc vous deviez partir du village. Alors pour rester dans le groupe, pour rester dans les rangs, il fallait faire des choses qui sont acceptées ou alors qui sont voulues par le groupe, par la communauté. Ce qui fait que ceux qui étaient bannis, puisqu'ils n'étaient plus dans le clan, ils ne bénéficiaient plus de la protection du clan. Ils finissaient parfois dévorés par des bêtes sauvages ou alors tués par une tribu ennemie ou simplement ils mouraient de famine dans des atroces souffrances, isolés tout seuls dans la forêt. Alors, c'est comme ça que ceux qui étaient différents, ou alors ceux qui voulaient faire différemment, étaient de plus en plus écartés du groupe. Et dans le groupe, il ne restait que ceux qui voulaient faire comme le groupe veut. Ça a évolué. Nous sommes les descendants de ceux qui sont restés dans le groupe
et qui ne voulaient pas faire des choses hors du groupe. Parce que ceux qu'on a écartés, très peu ont des descendants parce qu'ils ont péri. Ceci étant, nous avons donc été éduqués, nous avons dans nos gènes, dans nos formations de famille et tout, des choses qui nous poussent à accepter, même sans être d'accord, ce que le groupe veut pour nous. Avec en fond la crainte, la peur du rejet. Donc, parce que nous avons peur d'être rejetés, nous sommes prêts à accepter de faire même les choses qui ne nous arrangent pas, juste parce que nous serons rejetés si nous ne nous mettons pas dans les rangs. Nous sommes les descendants de ceux qui se sont mis dans les rangs et qui, même quand ils avaient des opinions contraires au groupe, avaient peur de les exprimer parce qu'ils pouvaient être rejetés. J'espère que vous avez compris. La peur du rejet. Il est donc difficile de nous défaire de cette peur du rejet. Qu'à cela ne tienne, nous devons en même temps être nous. Parce que, en fait, dans le monde actuel, les choses qui donnent le plus de valeur à notre société dérivent de l'innovation. Or, si nous ne sommes pas authentiques, si nous ne sommes pas nous, nous aurons de la peine à innover. Nous aurons de la peine à faire différemment. Nous aurons de la peine à créer des choses qu'il n'y avait pas avant. En même temps, le monde a besoin qu'on crée des choses qu'il n'y avait pas avant. En même temps, le monde veut des gens qui s'alignent, qui font comme toujours. Vous ne trouvez pas une contradiction? Alors, je pense que si nous voulons sauver le monde, ou alors si nous voulons créer un monde plus efficace, un monde plus intéressant, un monde nouveau, nous devons mettre derrière nous la peur du rejet, mais plutôt adopter autre chose. Cette autre chose-là, c'est quoi, me direz-vous? Eh bien, je vais vous répondre. À la place de la peur du rejet, moi, je vous recommande le rejet de la peur. Je reprends. À la place de la peur du rejet, je vous conseille de prendre plutôt le rejet de la peur. Parce qu'une fois que vous aurez rejeté la peur, vous n'aurez plus la peur. En même temps, la peur du rejet sera partie. Parce qu'elle fait partie de la peur. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous sur tous nos programmes. Ciao, 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 ciao. Bye bye.